Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la bataille de la mer de Corail et la bataille de Midway. Entendu, ce travail est présenté par Lou, Daphné et Anaïs qui fait la narration présentement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941 qu'une bataille navale éclata dans le Pacifique entre le 4 et le 8 mai 1942. La bataille de la mer de Corail opposa alors la marine impériale japonaise et les forces alliées navales et aériennes des États-Unis et de l'Australie. L'affrontement est aussi connu car c'est la première bataille uniquement aéronavale de l'histoire. Donc, le Japon étant à l'apogée de son expansion décida de se diriger vers le port Moresby, un endroit stratégique sur la côte de la Nouvelle-Guinée pour tenter d'envahir l'Australie. Cette bataille s'est alors déroulée dans les eaux sud-ouest des îles Salomon et à l'est de la Nouvelle-Guinée. Les forces australiennes et américaines avaient donc en leur possession 2 porte-avions, 9 croiseurs, 13 destroyers, 2 pétroliers, un transport d'hydravions et 128 autres appareils. En revanche, dans le camp opposé, c'est-à-dire la marine japonaise, ils avaient en leur possession 2 porte-avions, un porte-avions léger, 9 croiseurs, 15 destroyers, un pétrolier, un transport d'hydravions et 127 autres appareils. En ce qui concerne le déroulement de cette bataille, c'est les Japonais qui engagèrent 2 forces d'invasion maritime ayant pour objectif d'atteindre dans un premier temps Tulagi, la partie sud des îles Salomon, et ensuite le port Moresby. Les 2 forces avaient également droit à un support aérien provenant de bases situées plus au nord et d'un support naval composé de plusieurs groupes de porte-avions, de quelques croiseurs et de petits navires transformés en vaisseaux de combat. Par contre, l'US Navy était au courant des plans ennemis grâce à ses services d'espionnage et aussi grâce à son système de décodage. Donc, ils enverront une force navale composée de 2 porte-avions, de croiseurs, de destroyers, de sous-marins et d'un support aérien constitué de bombardiers et d'hydravions. Aussi, un personnage important de cette bataille fut l'amiral américain Frank Jack Fletcher. Son rôle lors de la bataille de la mer de Corail et de Midway était d'être commandant supérieur à la mer des forces américaines. C'est donc au matin du 4 mai que les avions attaquèrent la force d'invasion japonaise. Bien que cette attaque ait occasionné peu de dégâts, le destroyer Kikusuki fut mortellement touché ainsi que quelques autres hydravions et d'autres navires. Aubrey Fitch étant le contre-amiral et Fletcher sont allés alors le 5 mai faire le plein des réservoirs de carburant. À ce moment-ci, les 2 troupes, donc les Japonais et les Américains, étaient de plus en plus près l'un l'autre. Seulement 70 miles les séparaient. Le 7 mai 1942, les Américains cherchaient les porte-avions japonais dont ils connaissaient la présence, mais les Japonais cherchaient, eux, les porte-avions américains qu'ils craignaient. La troupe japonaise représentée par le vice-amiral Takagi et le contre-amiral Hara avait pour but d'attaquer les premiers, tout comme l'amiral Fletcher. Malheureusement, les 2 furent coulés en raison d'un mauvais travail de reconnaissance. La plupart des forces navales n'avaient toujours pas vu un seul avion ennemi. Ainsi, 2 navires reçurent des attaques aériennes à haute altitude qui échouèrent complètement. Par contre, une grande force de bombardiers fonça vers les navires américains qui furent coulés et plusieurs de leurs marins furent également tués. Observant tous les dommages causés, les Japonais ordonnèrent à leurs troupes attaquant Port Moresby de stopper leur progression et d'attendre les ordres. Par la suite, ils ont envoyé une trentaine d'appareils à la recherche des porte-avions de l'amiral Fletcher. Par contre, la plupart furent abattus ou s'écrasèrent lors de leur tentative d'atterrissage. Le lendemain, les aviateurs japonais ont réussi à envoyer 2 torpilles sur l'équipement américain. Après que les avions japonais coulent le porte-avions américain Lexington et endommagent le Yorktown, c'est les avions américains qui infligent les mêmes dégâts au porte-avions japonais Shokaku. De son côté, la force d'invasion japonaise de Port Moresby n'était pas protégée par une couverture aérienne appropriée, donc ce fut une victoire stratégique pour les Alliés. Durant cette bataille, c'est 966 personnes qui ont perdu la vie et c'est plusieurs équipements qui ont été endommagés et même complètement détruits. L'une des conséquences les plus importantes de la bataille fut la bataille de Midway qui fera son entrée le mois suivant, en juin. Donc, la bataille de Midway prend place du 4 au 7 juin 1942. Elle opposait les Japonais et les Américains dans une bataille navale. Un personnage important de cette bataille fut l'amiral Yamamoto, qui était le commandant des opérations japonaises. Pour lui, cette bataille s'agissait de placer son pays dans une position de force pour négocier avec les États-Unis une paix entraînant le nouveau partage du territoire.
Aussi, c'était la première fois que l'aviation faisait figure vedette dans une bataille navale. Aussi, cette bataille se déroula au large des îles Midway entre l'Australie, la Chine et les États-Unis. Comparativement à la bataille de la mer de Corail, les Américains ici avaient beaucoup moins d'équipement. Ils avaient seulement 3 porte-avions, 7 croiseurs lourds, 1 croiseur léger, 15 destroyers, 233 avions embarqués et 127 avions basés à terre. L'Empire japonais avait 4 porte-avions, 2 cuirassés, 2 croiseurs lourds, 1 croiseur léger, 8 destroyers, 10 navires de soutien, 248 avions embarqués et 16 hydravions. Ce qu'il faut comprendre du plan japonais, c'est que Yamamoto avait prévu un total de 200 navires séparés en plusieurs petites flottes pour bien surprendre les Américains. Mais même si les Japonais avaient un plan hyper détaillé, le plus jeune amiral de la flotte américaine, Chester Nimitz, avait un avantage inestimable sur ceux-ci. En effet, les Américains étaient parvenus à lire et déchiffrer les messages des Japonais. Donc, lorsque les Américains sont entrés dans la bataille, ils connaissaient déjà très bien le dispositif japonais. Le matin du 4 juin, les troupes japonaises étaient prêtes à tirer avec leur équipement. Par contre, les Américains, sachant très bien où ils étaient, ont su répliquer encore plus fort. La surprise était sans borne. Très vite, 3 des 4 porte-avions de Yamamoto étaient déjà en feu. Une suite d'attaques et de contre-attaques se succèdent jusqu'au 5 juin et le dernier porte-avions japonais rend l'âme. Les Américains, quant à eux, perdent seulement le Yorktown. Le Japon est maintenant voué à l'échec. L'échec japonais est explicable en plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est que d'un point de vue stratégique, la dispersion de la flotte était trop grande, donc les navires étaient incapables de se soutenir mutuellement. Aussi, comme expliqué précédemment, la défaite japonaise est surtout explicable par le fait que les Américains ont été capables de décrypter leurs messages codés. Finalement, les plus grandes conséquences de cette bataille furent toutes les 3364 personnes qui y ont laissé leur vie et les pertes matérielles qui y ont suivi. Finalement, il y a eu plusieurs commémorations à la suite de cette bataille. Par exemple, l'aéroport international de Chicago a été renommé l'aéroport international Midway de Chicago en l'honneur de cette bataille en 1949. Finalement, il y a plusieurs autres films et documentaires qui ont été créés sur ces 2 batailles. Il y a notamment le film Midway sorti en 2019 qui représente très bien ce que les soldats ont vécu durant cette guerre. Si notre sujet vous a intéressé, je vous suggère fortement d'aller l'écouter. Donc, merci d'avoir écouté!